Dans la rue, des gens encerclent un garçon que l'on ne voit pas. C'est un caillou? C'est un galet? C'est un roc. C'est une pierre? Non, c'est un garçon. Regardez, Quelqu'un prend un bâton et le casse sur la tête du garçon qui est toujours de dos. Nouveau cri de surprise. Incroyable. c'est hallucinant. Mais j'y crois pas. Il n'a rien. Pas une trace. Le bâton s'est brisé en deux. Un homme veut prouver sa force. Il enlève sa veste, remonte ses manches et se place face au garçon. On va voir ce que l'on va voir. L'homme frappe le garçon de toutes ses forces et il se tient ensuite la main en hurlant de douleur. Ma main, je me suis cassé les doigts. Il n'a rien senti. Il est invincible. Il possède un grand pouvoir. C'est dingue cette histoire. Chapitre 2. Les gens s'éloignent, le garçon reste seul. Il est habillé normalement, comme n'importe quel écolier. Mais il a noué un drap à son cou pour improviser une cape. Pierre. Je suis Pierre. C'est mon prénom. C'est un vieux prénom, celui de mon grand-père que ma mère aimait beaucoup. Je ne l'ai pas connu. Il est mort quand j'étais dans le ventre de ma mère. C'est comme ça que l'on hérite d'un prénom. Pour le reste, j'hésite encore. Rock Boy, c'est bien, mais ça me fait penser à la musique. Stone Boy, je trouvais que ça sonnait bien, sauf qu'un jour j'ai entendu dire que Stone en anglais, ça voulait aussi dire défoncé. Le garçon défoncé, c'est pas terrible comme nom de super-héros. Pebble Boy, c'est pas mal. Pebble, c'est un galet en anglais, ou un caillou. J'ai regardé dans le dictionnaire. Rond, dur, incassable. Je suis Pebble Boy, le garçon dur comme la pierre. Je vais faire de grandes choses. Chapitre 3. Pierre à l'école, entouré des élèves de sa classe. Il a gardé sa cape. Tu devrais masquer ton visage. Tu devrais rester anonyme. Tu devrais protéger ta vraie identité. Ta vie privée. Ta famille. Tu imagines? Si tu deviens un vrai super-héros, les gens que tu vas mettre en prison vont avoir envie de se venger sur tes parents. Il faut être prudent. Il te faut un costume. Les élèves lui laissent plusieurs masques. Je reprends. Les élèves lui essaient plusieurs masques. Un loup noir, un collant, un masque de Spider-Man. Mon costume de Pebble Boy. Mais Et la Et cape? la cape? La cape. Ah non, pas la cape, c'est ringard. Les capes, et ça ne sert à rien. Oui, sauf si tu voles. Tu sais voler? Non, je suis trop lourd. Pas de cape alors. Les élèves lui retirent sa cape et la jettent. Un costume rouge. Bleu. Et pourquoi pas vert? C'est beau le vert. C'est écolo. Un costume, c'est un message. C'est fini le temps où les héros s'habillaient en araignée ou en chauve-souris pour faire peur aux méchants. Il faut que le costume soit porteur de valeurs positives. Des tons pastels alors? Il faut un symbole fort. Qu'est-ce que tu veux symboliser? Euh, je ne sais pas. La justice? L'espoir? La force. Parce que le truc d'être aussi dur que la pierre, c'est pas mal, mais ça manque un peu de sens. Ce n'est pas très généreux, tu comprends? Ni ouvert ou optimiste? Il faut ajouter des éléments qui fassent rêver. Pendant tout ce temps, ils lui font enfiler des t-shirts. Ils approchent des coupons de tissu de toutes les couleurs. Oui, sans doute, mais mon pouvoir, c'est d'être dur. Très dur. Les élèves, à l'aide des bouts de tissu, lui bricolent une tenue en se servant de Pierre comme d'un mannequin. Des héros très durs, on en a plein au cinéma. Il te faut autre chose. Une plus-value. De la tendresse? Les gens veulent de l'émotion. Un costume vert marbré, avec un masque gris-blanc couleur pierre. Voilà qui serait parfait. Et le logo cousu sur la poitrine? On peut pas mettre un caillou sur la poitrine. Tu vois l'image? Quelle horreur! Un cœur de pierre. Il faut réfléchir à un truc positif. On va lister les idées et on votera pour la plus populaire. Pierre laisse les élèves parler, il s'enfuit, empêtré dans son costume qui l'empêche presque de marcher. Personne ne remarque sa disparition. Chapitre 4.
Pierre, seul. Il n'a plus sa tenue de super-héros. Deux garçons passent par là. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, j'imagine. C'est ce qu'ils disent dans les films quand le héros découvre qu'il est sur un surhomme. Mon pouvoir, je ne sais pas trop quoi en faire. Je peux me durcir jusqu'à devenir plus dur que la plus dure des pierres. Mais je ne sais pas me battre. Je n'ai pas appris. Le problème dans des histoires de super-héros, c'est que tout arrive toujours comme par hasard. Les extraterrestres envahissent la ville du héros, les bandits attaquent la banque devant laquelle il passe. Dans ma vie, il ne se passe rien. Oh, toi là, viens ici. Moi? Faut qu'on parle. On a des trucs à te dire. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Viens là. Au calme. C'est sérieux, viens. Les garçons se placent les garçons se placent de part et d'autre de Pierre. Ils l'entraînent dans un coin. Laissez-moi. Sinon quoi? Tu vas nous pulvériser? Pauvre petit. Oh, tiens. Les garçons frappent Tiens. Pierre en l'insultant. Il casse une chaise sur le dos, puis s'enfuit très vite, dérangé par l'arrivée d'une fille qui est dans la classe de Pierre. Ça va? On jouait. T'es sûr? Oui, on jouait. La fille hésite un instant, elle doit partir. Elle est en retard, elle s'éloigne à regret. Pierre, seul de nouveau, il vacille un peu, se retient, ses vêtements peuvent être très déchirés. Insensible. Dur comme une pierre. Je n'ai jamais mal. C'est mon pouvoir. Mon super pouvoir. Je n'ai pas mal. Non. Jamais. Pas mal du tout. Il sort. Chapitre 5. Les gens dans la rue, dans les cafés, dans les bus et sur leur lieu de travail. Les gens. On ne sait pas d'où peut provenir un tel pouvoir. C'est magnifique. J'ai entendu dire qu'il était né sur une autre planète. Suite au crash d'un vaisseau spatial, il a été recueilli par un couple ne pouvant pas avoir d'enfant. Ses vrais parents sont morts dans l'accident. On parle de mutation, d'une modification du code ADN. On ne sait pas s'il est unique, s'il est une anomalie. Tout autant, il pourrait être le premier individu d'une nouvelle évolution de l'espèce humaine. Mais les scientifiques qui l'ont étudié n'ont rien compris. Une peau plus dure que la pierre. C'est dingue. J'ai lu sur Internet un article publié par un astronome amateur. Il a fait des recherches sur la nuit où est né ce garçon. Il a découvert qu'il y avait eu d'immenses perturbations à la surface du Soleil. On ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet. C'est incompréhensible. Dieu l'a voulu ainsi. On m'a raconté qu'il est passé à travers une vitre sans se couper. J'aimerais tant être comme lui. Ne pas sentir les coups, ne plus avoir mal, m'endurcir, n'avoir plus rien à craindre de personne. Un don. Il a un don et il n'y a rien d'autre à comprendre. Je me demande si ça ne vient pas de l'alimentation. On met tellement de produits chimiques dans la nourriture, tellement de conservateurs. Faudrait faire des expériences, tester scientifiquement ses limites. Il a peut-être un truc en lui qui pourrait bénéficier à d'autres. Un chromosome de carapace de tortue, par exemple. Il ne faut pas chercher à comprendre. Si c'est un don, il n'y est pour rien. Il est comme ça et c'est tout. Je veux dire qu'un athlète s'entraîne des heures chaque jour pendant des années pour accomplir un exploit. Et lui, il est juste né avec ses pouvoirs. Il ne les mérite pas. Et si c'était tout simplement un miracle? Ou une malédiction. Chapitre 6. Pierre, son père, sa mère. Ils sont à table. Le C'est père. quoi cette histoire? T'as vu dans quel état tu reviens? Toujours avec toi, il faut se faire du souci. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais devant. C'est passé qu'il va t'inventer un mensonge et que ce ne sera pas sa faute, comme d'habitude. J'en ai assez, tu comprends? Mais Tu comprends? Je ne veux plus t'entendre. On ne peut jamais avoir la paix dans cette maison. Regarde ta mère. Tu vois les soucis que tu lui donnes? Pierre, Qu'est-ce que tu as dans la tête? Où vas-tu chercher des trucs pareils? Franchement, depuis que tu es né, tu les accumules. Tu t'es vu dans une glace? je... Oh merde, tu me coupes l'appétit, bravo! Tu vois le résultat, bravo! Le père se lève violemment, donne une claque sur la tête de Pierre au passage et quitte la cuisine. des problèmes.
Des problèmes, rien que des problèmes. Tu vois ce que tu fais? Ton père n'a pas touché à son assiette. Il va se coucher le ventre vide à cause de toi. Et tu peux pas venir tranquille, te tenir tranquille au moins une fois dans ta vie? Revenir de l'école sans avoir déchiré tes vêtements? Sans punition? Sans être passé au travers d'une fenêtre? Tu nous en fais voir de toutes les couleurs. Je ne sais pas ce que l'on a fait pour mériter ça. Quand est-ce que tu ne te feras plus remarquer? Mais je... Va t'excuser auprès de ton père. Dis-lui de venir manger et file dans ta chambre. Tu nous coupes l'appétit. Pierre sort. La mère jette le contenu de son assiette à la poubelle. Chapitre 7. Chapitre 7. Les élèves de l'école discutent entre eux. Les élèves. Je te jure qu'il n'a jamais mal. Jamais? Jamais. Sur lui, un coup de poing, c'est comme un souffle d'air. Il est à peine décoiffé. Et si tu lui lances une pierre? Elle ricoche. Et il n'a rien. Pas un bleu. Pas une égratignure. Rien. Je suis certain qu'une lame de couteau plie contre sa peau. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit à l'épreuve des balles. Il faudrait essayer avec une grenade. Oh, et avec une mitraillette. Des missiles. Un bazooka. Une bombe atomique. Et si les armes ne peuvent rien contre lui, il faudra trouver son point faible. La kryptonite. Peut-être qu'il tient sa force du contact avec la Terre. Si on le soulève de la Terre, il perd ses pouvoirs. Mais comme dans l'histoire d'Hercule, il y a un type invincible qui se fait étouffer dès que ses pieds ne touchent plus le sol. Hanté, je l'ai appris en classe. S'avance la fille qui a parlé avec Pierre. Elle écoutait les conversations. On peut aussi l'aider à bien utiliser ses pouvoirs. Il a forcément un point faible. Tout le monde en a un. À nous de le trouver. Chapitre 8. Pierre seul dans sa chambre. Et il a mis sa tenue. Il possède une collection de figurines de super-héros. Il leur parle. Les héros savent ce que je vis. Peter Parker joue les timides pour que personne ne devine qu'il est Spider-Man. Clark Kent se prend les pieds dans le tapis. Steve Rogers est un maigrelet tout faible avant de devenir Captain America. Avoir un super pouvoir n'aide pas à affronter le quotidien. La plupart des X-Men ne cherchent qu'à vivre anonymement parmi les humains. Quand un héros paraît au grand jour, les gens lui sautent dessus. Pas de quartier, pas de pitié! Tout le monde a peur de ce qui est différent. Surtout si ce qui est différent est plus fort. Je dois me protéger pour protéger ceux qui m'aiment. Je dois protéger ceux que j'aime. Chapitre 9. Pierre, 2 garçons et 2 filles, dans une rue, pas loin de l'école. Pierre ne porte pas son costume de super-héros. Prouve-le. Allez, vas-y. Montre-nous. Laissez-moi passer. Oh, Superman va se mettre à pleurer? Le petit bébé à sa maman. C'est pas vrai ce que l'on raconte. T'es rien qu'un abruti. Un moins que rien. Un petit garçon qui a la morvonnée. Foutez-moi la paix! Je perds mon temps. Il perd son temps. Quel minable. Tenez-le. Tous s'acharnent sur Pierre. On n'entend plus que les coups, les souffles rauques, les respirations difficiles. Il frappe sans parler, à tour de rôle. C'est une chorégraphie terrible et violente. Ils frappent et frappent, sans plus se soucier des conséquences de leur acte. Stupide et cruel, ils frappent jusqu'à être essoufflés, fatigués. C'est l'épuisement qui les arrête, et pas leur conscience. Chapitre 10. Pierre en tenue de super-héros, dans la rue en train d'être interviewé par une équipe de télévision. Des fans passent, le reconnaissent, l'applaudissent, l'acclament. La journaliste. Qu'est-ce que cela fait d'être célèbre à ce point? Pierre, il porte des vêtements déchirés, il a des bleus et des ecchymoses sur le visage. Je garde la tête froide, vous savez. C'est juste des encouragements. Toute cette joie autour de moi, ça m'aide à continuer. On croyait que les super-héros n'existaient pas, qu'ils étaient des personnages de fiction. Vous êtes le premier humain doté de pouvoirs exceptionnels. Comment vivez-vous cette situation? J'ouvre une nouvelle voie. Les gens ont du mal à l'accepter parfois. Je me demande toujours si je suis vraiment le premier.
D'autres garçons comme moi sont peut-être parmi nous, là, autour. Souvent, je me dis que les autres ont caché leur pouvoir, qu'ils n'osent pas en parler. Mais je ne suis pas seul. Tant de gens nous regardent, certains sont peut-être encore plus durs que moi. Votre entourage a accepté vos pouvoirs? Excusez-moi, il faut que je parte. Mais accordez-nous encore 1 minute de votre temps précieux! Trop tard. Pierre part en courant. La journaliste s'adresse directement à la caméra. Et voici qui part affronter le danger. La vie d'un super-héros n'est pas de tout repos. Tant que notre monde sera menacé par des criminels, tant que les individus malhonnêtes feront passer leur cupidité avant le droit, nous aurons besoin de garçons comme celui-là. Va, Pebble Boy, et sois dur comme le roc. Chapitre 11. Entre les parents de Pierre, les gens les applaudissent. La journaliste se précipite vers eux. Pierre peut observer la scène en tenue de super-héros, perché au sommet d'un gratte-ciel. Madame, monsieur, s'il vous plaît, un petit mot? Foutez-nous la paix. On n'a rien à dire. Vous êtes en direct, c'est pour le journal. En direct? Oui, vous devez être fier de votre fils. Vous plaisantez. Regardez son père. Il se fait du mauvais sang du matin au soir à cause de Pierre. Mais monsieur, vous êtes le père d'un héros extraordinaire. Non pour un rien, oui, qui nous attire des ennuis tout le temps. Le père s'éloigne, la mère reste, flattée de passer à la télévision. C'est vrai qu'il nous en fait voir de toutes les couleurs. Quand avez-vous pris conscience de cette différence? Depuis qu'il est bébé, il tombait de sa chaise, il glissait dans les escaliers, on le retrouvait dans des états pitoyables, on était inquiets. On avait peur aussi, avec son père. On se disait que les gens devaient parler dans notre dos. Un gamin tout le temps couvert de bleu, vous imaginez, les mauvaises langues ont vite fait de se mettre en route. Des bleus? Misère. Et quelle honte! Il ne pouvait pas rester un seul instant sans faire une bêtise. Tout ce qu'il touchait, il le fracassait. On peut dire qu'il nous a donné du souci à son père et moi. Le père de retour prenant sa femme par le bras. Voilà, c'est fini la télé, on n'a rien à dire. Ces gosses, ils nous mènent une vie pas possible. C'est un enfer depuis qu'il est né. Point final. Le père entraîne la mère et la journaliste se retrouve seule. Chapitre 12. Pierre, seul, en haut d'un immeuble. Il porte sa tenue de super-héros. Dans mes veines coule une puissance magnifique. Je ne sais pas d'où vient ce don. Je suis définitivement à part. Quand j'étais un très jeune enfant, je me suis propulsé de ma chaise. Mon genou a heurté la table et tout ce qu'il y avait dessus a volé. Les verres pleins, les assiettes, la casserole avec la soupe, les couverts. Ma tête a cogné très fort contre le buffet, si fort que la porte s'est cassée. Je me suis affalé sur le sol, la soupe coulait sur mes jambes, plusieurs objets posés en équilibre sur le buffet me sont tombés dessus. Le compotier de mamie a explosé au sol et j'étais couvert d'éclats. C'est quand je me suis relevé que j'ai compris. J'étais indemne. Un choc pareil aurait dû m'assommer ou me tuer, me fendre le crâne, mais non, rien. J'étais juste un peu sonné. Je grandissais. Je finissais par me dire que quelque chose chez moi n'était pas normal. Je comprenais qu'au fond de moi, j'étais Pebble Boy, aussi résistant qu'un roc. Mes parents n'ont rien vu. Ils m'ont engueulé à cause des dégâts, ils m'ont puni. C'est normal, je pense. Ils sont mon père et ma mère. À l'époque, ils ne pouvaient pas admettre la vérité. Chapitre 13. Pierre et deux jeunes rencontrés dans la rue, ou au bas de l'immeuble où vit Pierre avec ses parents. Pierre est habillé normalement. Tu t'es vu? Franchement, ta tête me flanque la frousse. Tu n'as rien à faire ici, d'accord? Tu traînes, tu passes, tu repasses. On dirait que tu cherches les problèmes. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal? Tu nous files les jetons, tu comprends? Tu fais peur. Avec ta tête. On veut plus te voir. Et puis un garçon de ton âge, ça ne traîne pas tout le temps dans les rues. On dirait que tu cherches les problèmes. On n'est pas raciste, tu sais. Ça n'a rien à voir, mais toi, t'es pas comme nous. T'es ni noir, ni beurre, ni blanc, ni jaune, ni rien d'autre. T'es un alien, un E.T. d'une autre planète.
T'es un truc échappé d'un laboratoire. T'es peut-être un robot, une sorte de virus, on n'en sait rien. T'es pas comme nous. On veut pas de toi. On veut plus te voir. Compris? J'ai compris. Alors fous le camp! Et vite. Chapitre 14. La mère de Pierre seule chez elle. Mon mari n'est pas un homme violent. Au contraire, quand je l'ai connu, il était si réservé, si timide. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je crois que Pierre est une grande déception pour lui. Il faut le comprendre, il voulait un fils de tout son cœur. Pour faire des choses avec lui, jouer au foot, faire des trucs que les pères font avec leurs fils. Et Pierre était si différent. Mon mari ne parle pas beaucoup. Les hommes sont comme ça. Mais quand ses yeux se portent sur Pierre, ils ne savent pas se taire. C'est tellement difficile d'avoir un enfant qui ne correspond pas à celui de ses rêves. Pour moi, c'est pas pareil. J'aurais préféré une fille. Mais ça faisait tellement plaisir à mon mari. Alors je comprends. Pas une journée sans que sans que Pierre contrarie son père. On dirait l'eau et le feu tous les deux. Et puis cette insensibilité, ça donne envie de le bousculer. Je ne peux pas en vouloir à mon mari. Je comprends. Pourquoi a-t-il fallu que cela tombe sur nous? Des fois, j'ai peur. Je me dis que cela finira mal. Chapitre 15. La scène est vide, on entend des voix. C'est comme si on écoutait ce qui se passe derrière une porte close. Je ne veux plus te voir, tu m'entends? File! C'est pas moi! File dans ta chambre, sinon ça va mal tourner! Écoute ton père. Mais personne ne m'écoute, moi! Pierre, Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu, viens ici! Viens ici tout de suite! fais ce que dit ton père. Je ne veux pas voir ça. Bruit de pas, la mère sort. Une claque résonne, mate, forte, furieuse. C'est lui qui l'a cherché. Il n'arrête pas de me provoquer. Silence. Les pas du père s'éloignent. Pierre reste seul et on entend peu à peu ses pleurs. C'est incroyable, le garçon dur comme une pierre pleure. On peut l'entendre pleurer longtemps, très longtemps, une minute entière, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que cela soit insupportable d'écouter un garçon pleurer sans rien voir, face à une scène vide. Chapitre 16. Pierre passe. Il est voûté, il tremble, il a mal, s'enferme dans sa chambre, tire de dessous son lit sa tenue de super-héros, se calme à mesure qu'il l'endosse. Il se relève, son visage a changé. Il n'a plus du tout mal. Il n'a plus du tout peur. Il sourit. Il s'est redressé. On dirait qu'il est plus grand. Pierre saute par la fenêtre en poussant un cri de joie. Chapitre 17. Les gens, ils sont dans la rue, à la boulangerie, chez le coiffeur, au café, au supermarché, et ils parlent entre eux des aventures extraordinaires de Pierre. Les gens. Quand j'étais môme, je peux dire que mon paternel avait la main leste. Hein. Avoir la peau aussi dure que la pierre m'aurait évité quelques ecchymoses et des yeux au beurre noir. C'est qu'il y allait dur, mon père, et qu'il portait une grosse alliance à la main gauche. Au retour de l'école, mon fils m'a raconté que des grands s'en sont pris à ce garçon, qu'ils l'ont insulté, qu'ils l'ont cogné devant tout le monde et que le garçon n'a pas eu mal. Son courage est admirable, vraiment, vraiment admirable. L'autre jour, en bas de l'immeuble où il vit, je l'ai vu se manger un coup. Un truc à se faire dévisser la tête. Franchement, moi, j'aurais été à terre et il n'a rien senti. Enfin, de là où j'étais, il m'a semblé voir qu'il n'avait rien senti. Dans le fond, on n'en sait rien de ce qu'il sent ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il est costaud. On dit que ce garçon a reçu un coup de poing en plein visage et qu'il n'a aucune marque. Ses meurtrissures disparaissent anormalement vite. Arrêtez de parler d'un garçon. Ce n'est pas un être humain, c'est un monstre. S'il a été plongé dans le Styx, il doit avoir un point faible. Relisez la mythologie. Achille était invulnérable, sauf au talon par lequel sa mère le tenait. Avec autant de centrales nucléaires et des déchets enfouis un peu partout, il ne faut pas s'étonner de voir apparaître des choses comme ça. Donc il a été créé par l'armée. Une expérience secrète. Un soldat invisible. Invincible. Il serait une arme.
Moi, ça me dégoûte. Je suis certaine que dans 10 ans, on découvrira que sa mère a pris un médicament quand elle était enceinte et que son pouvoir est un effet secondaire d'une molécule mal connue. Chapitre 18. Pierre, seul et sans son costume. Il est dans un parc, il est monté en haut d'un arbre. Ce ne sont pas les coups, ce n'est pas la douleur. Je suis sûr que si je saute là, je retombe sous mes pieds sans me faire mal. Mais les attaques surprises, je n'en peux plus. À la cantine, les lourds qui s'y mettent à quatre pour me planter la tête dans mon assiette. À la maison, les colères de mon père. Ma mère, non, jamais. Je vois bien qu'elle est chagrinée, qu'elle ne supporte pas quand mon père me dispute. Alors elle s'en va, elle change de pièce, elle allume la télé pour ne pas nous entendre. L'autre jour, certains racontaient qu'il faudrait me rouler dessus avec une voiture. J'ai entendu dire que je pouvais dégommer un hélicoptère avec une fronde. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Sauf une chose. Quand on frappe, on ne donne pas seulement un coup. Les super-héros dans les films ou les BD, ils sauvent le monde. Ils reçoivent des blessures terribles. Ils ont parfois envie d'une vie normale, mais on ne sait jamais ce qu'ils pensent vraiment, s'ils ont mal à l'intérieur. Superman sauve la Terre chaque jour, mais qui sait s'il est heureux? Il n'a même pas le temps de se poser la question qu'une nouvelle menace débarque de l'espace. À quoi ça sert d'être plus dur que le diamant si on a envie de pleurer chaque soir? Chapitre 19. À l'école pendant la classe. L'institutrice. Pierre, tu peux venir au tableau, s'il te plaît? Pierre se lève, il est habillé comme un écolier normal. Un élève lui fait un croche-patte sans que l'institutrice ne le voie. Il tombe au sol. Pierre, ça va? Pierre ne bouge pas, il reste inanimé. Il fait semblant, il n'a pas mal. Pierre, je t'avertis, si tu fais le clown, Ça va. Je vais bien. Ah, il n'a pas mal. Il a jamais mal. je n'aime pas ces plaisanteries. Retourne à ta place. Il n'a pas mal, Il n'a pas mal. il n'a pas mal. Il n'a pas mal. Si! Silence! Je veux le silence! Taisez-vous tous! Qu'est-ce que t'as dit, Pierre? J'ai dit si. Si quoi? Si, j'ai mal. Fais voir. Elle force Pierre à se relever et le traîne vers sa place. Si! Les élèves rient. Silence! Toi, tu retournes t'asseoir et tu me donnes ton carnet. Je vais mettre un mot à tes parents. On verra s'ils seront contents d'apprendre que leur fils joue au cascadeur en classe. Il rit encore. Et je ne veux plus rien entendre, sinon, c'est punition collective. Mais moi, madame, je veux pas être punie à cause de Pierre. Silence! Chapitre 20. Pierre, seul dans son lit, il porte sa tenue de super-héros. Des fois, j'aimerais avoir un autre pouvoir. Être immatériel, par exemple. Qu'il soit impossible de toucher ma peau. Pas une main, pas un caillou. Les coups passeraient à travers moi comme à travers un fantôme. Quand on est dur, il se trouve toujours un crétin qui veut tester sa force. Et plus on est dur, plus les abrutis qui veulent taper sont nombreux. Si j'étais un fantôme, ceux qui frappent se lasseraient. Personne ne perd son temps à cogner le vent. Ou mieux, liquide. Je serais composé d'une multitude de gouttes. Je coulerais entre les doigts de tous ceux qui m'embêtent. Quand j'en aurais marre, je changerais mon super pouvoir. Ou bien je m'enfuirais, bien loin. J'imagine dans quel pays je pourrais aller. En Amérique, par exemple. Dans les rues de New York, personne ne voudrait mesurer sa force avec moi. Je rêve d'un endroit où personne ne me connaîtrait. Me fondre dans la foule, être un garçon sans histoire. J'ai trop d'histoires, je n'en veux plus. Tout le monde écrit à coups de poing des aventures extraordinaires sur mon visage. Avec le temps, j'espère, les gens se lasseront de moi. Ils m'oublieront quand je grandirai. Chapitre 21. Pierre en tenue de tous les jours et ses parents le soir alors qu'ils regardent la télévision. Arrête de bouger. Je ne bouge pas. Ne réponds pas à ton père. Je ne réponds pas. Là, tu m'agaces, tais-toi. N'entends pas le film.
C'est vous qui parlez tout le temps. Oh, tu me cherches? Pierre ne répond pas à ton père, je t'ai dit. Réponds! Tu me cherches? Faut savoir, j'ai le droit de parler ou non? Je vais t'apprendre à être insolent. Le père envoie une claque à Pierre. Arrête! Je fais ce que je veux. Tu es mon fils et j'entends être respecté. La mère se lève en soupirant et va augmenter le son de la télévision. Je ne parlais pas. Tu vas arrêter de me provoquer? Ah, misère. La mère se lève de nouveau et cette fois-ci, elle quitte la pièce. Tu vois, ta mère n'a plus le cœur à regarder la télé. Tu fous tout en l'air. Tu as l'air de tout gâcher. Non, c'est pas vrai, je regardais le film, je n'ai rien fait. Ferme-la. Le père gifle Pierre, se lève, revient en arrière, gifle Pierre à nouveau, regarde la télé, hésite un instant, éteint le poste, revient en arrière, gifle une troisième fois son fils et sort. Le père avant de quitter le salon. On ne peut jamais avoir la paix dans sa propre maison. Chapitre 22. En classe, alors que les enfants sont en récréation, l'institutrice a retenu Pierre pour lui parler. Tout va bien, Pierre? Pierre est habillé normalement, il répond d'une toute petite voix. Oui, Il me semble pourtant que ça ne va pas très fort. Je me trompe? si, Je voulais te parler de ton attitude en classe. Tu es bonne élève? Tu n'as pas de difficultés particulières? C'est autre chose. autre chose? Oui. C'est ton rapport aux autres. Tu fais toujours l'imbécile pour attirer l'attention et les autres en profitent. Ce n'est pas vrai. Tu as des amis? Oui, Des amis proches? À qui tu te confies? Avec qui tu joues? oui, Dans la classe? oui, Qui? plein. J'ai plein d'amis. Et ton état? Je vais bien. Regarde-toi. Pas un jour sans que tes vêtements ne soient déchirés? Sans parler de tous ces bleus que tu as sur le visage? Je n'ai rien, je n'ai pas de bleu. Ta mère m'a parlé, tu sais. Elle me dit que tu te cognes tout le temps, que tu sautes dans les escaliers, que tu te bats. Tu n'as pas conscience du danger? Si, Tu es sûr que tu vas bien? oui, Tu n'as rien à me dire? non. Si. Je n'ai pas de bleu. Je ne me fais jamais mal. L'institutrice regarde Pierre un long instant. Elle est mal à l'aise. Elle a des gestes nerveux. Joue avec le capuchon d'un stylo. Cherche le regard de Pierre qui glisse, lévite, monte au plafond. Au bout d'un moment, elle fait signe à Pierre de partir et elle reste seule à observer la porte par laquelle il a disparu. Chapitre 23. Les journaux du monde entier parlent de Pebble Boy. Les superlatifs ne sont pas assez forts pour évoquer ses exploits. Les gens lisent les titres dans la rue, en face des kiosques. Ils s'extasient et se passionnent pour la vie de ce garçon extraordinaire. Les gens, ils ont des journaux entre les mains où ils lisent les infos sur leur téléphone. Une invasion extraterrestre évitée grâce à Pebble Boy. Les aliens étaient déjà parmi nous et Pebble Boy les a renvoyés directement dans leur planète. Pebble Boy évite le déraillement d'un train. Le TGV roulait à presque 300 km/h quand un rail s'est cassé. Pebble Boy n'a eu d'autre choix que de s'allonger sur la voie pour éviter que le train ne déraille. Des écoliers doivent la vie à Pebble Boy. Un incendie s'est déclaré dans une école et Pebble Boy, n'écoutant que son courage, a défoncé les portes et a aidé les élèves à sortir juste avant que le bâtiment ne s'effondre. Le braquage aurait pu mal finir. Hier, vers 17h, des braqueurs attaquent une banque en plein centre-ville. Ils sont en possession de lourdes armes automatiques et menacent de tuer un à un les clients pris en otage si les employés n'ouvrent pas les coffres. Heureusement, Pebble Boy veillait. Le garçon au pouvoir extraordinaire a réussi à maîtriser les malfaiteurs sans qu'une seule personne soit blessée. Pierre arrive en courant. Il porte sa tenue de super-héros. Il arrache le journal des mains du dernier lecteur. C'est faux! Je n'ai jamais évité une invasion extraterrestre. J'ai jamais empêché le déraillement d'un train. Je n'ai pas sauvé d'enfants. Je n'ai maîtrisé aucun malfaiteur.
Pendant qu'il parle, il quitte sa tenue, il se déshabille avec rage, envoie les différents éléments de son costume au loin. On raconte n'importe quoi. Je n'ai rien fait de tout ça. On m'invente des vies, on m'invente des trucs. Tout est faux, vous entendez? Il ne faut rien croire. Personne. Tout le monde ment, vous entendez? Même moi. Pierre, qui avait gardé ses habits ordinaires sous sa tenue, s'en va. Les gens se regardent un instant, puis reprennent leur lecture. La fille, qui est dans la classe de Pierre, récupère le costume de super-héros éparpillé au sol, le serre contre elle et se met à lire un article à haute voix. Un visiteur inattendu. Ce week-end, les résidents d'un foyer d'aide à l'enfance, maltraités, ont reçu la visite surprise de Pebbleboy. Le super-héros s'est invité au goûter. Il a longtemps discuté avec chaque enfant. Il a affirmé aux enfants qu'il mettra en prison tous ceux qui osent lever la main sur un mineur. Chapitre 24. Dans un couloir de l'école, la fille rend son costume à Pierre. Ta peau, elle est vraiment aussi dure que la pierre? Je suis un super-héros. Ceux qui donnent du poing contre toi disent que tu ne sens rien. Ils se font mal aux doigts. Comment c'est possible? C'est comme ça. Je suis aussi dur que le roc. L'autre jour, à la récréation, 5 ou 6 grands te sont tombés dessus. Ils se sont défoulés. J'ai vu 2 choses. Il n'y avait rien à voir. J'ai vu que celui qui devait surveiller la cour était parti aux toilettes à ce moment-là. Je crois bien qu'il n'avait pas envie d'intervenir. Je me débrouille tout seul. Et une fois que les grands t'ont lâché, j'ai vu que tu pleurais. Non, je ne pleure pas. J'ai vu tes larmes de mes yeux. Je ne sais plus. Sans doute la poussière, quelque chose comme ça. C'est faux tout ça. Ta peau, tes pouvoirs. C'est faux. N'importe quoi. Sans que Pierre ose s'enfuir, la fille s'approche. Elle s'arrête quand son visage est à quelques centimètres du visage de Pierre. Elle lève une main et touche la joue de Pierre. Il sursaute et part, emportant sa tenue avec lui, laissant la fille seule, sa main arrêtée au beau milieu d'une caresse. Chapitre 25. Pierre habillé normalement avec ses parents, à table. C'est quoi cette histoire? Pierre ne répond pas. Il a le regard perdu dans son assiette, il ne bouge pas, rentre la tête dans ses épaules. Je te parle. Pierre, ton père te parle. Je ne le répéterai pas. C'est quoi cette histoire? Pierre, ton père ne le répétera pas. Pierre sans relever la tête. Je ne sais pas. L'institutrice et la directrice de l'école nous convoquent. Et tu n'as pas une petite idée des raisons? Je te dis que je ne sais pas. Dans le mot, elles parlent de ton état. Elles disent qu'elles sont inquiètes. Qu'est-ce que tu as été raconté? Je ne dis rien à personne. Dans le mot, elles écrivent que ton comportement les inquiète. Pierre, il faut que l'on sache quel mensonge tu as bien pu inventer. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Si tu te cognes partout. Je ne dis rien. Arrête de mentir. Je ne dis rien. Le père se lève menaçant. Pierre se recroqueville. Je te dis d'arrêter de mentir. À qui? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Pierre respire un grand coup, rassemble son courage et ose répondre. Je dis à qui? À qui je ne dois pas mentir? Le père l'arrache de sa chaise. Pierre est jeté au sol. Le père le frappe et avec une violence terrible. Tu n'es qu'un insolent! Je vais t'apprendre à répondre! La mère se lève et commence à desservir la table, comme si de rien de ce qui se passait ne la concernait. Et voilà, c'est reparti. Toujours des soucis, des soucis, des soucis. Des Pierre soucis. brusquement se met à hurler fort, fort, si fort que son père arrête de le frapper. Assez! J'ai mal! Tu me fais mal, s'il te plaît, arrête! J'ai mal! J'ai mal, tu entends? Tu me fais mal! Le père se détourne et s'éloigne sans un mot.
La fureur n'a pas quitté son visage. Pierre pleure, roulé en boule au sol. La mère débarrasse la table sans un regard pour son fils. Elle peut continuer à se plaindre de tout ce vacarme, de cette vie compliquée, de tout ce qui lui cause des soucis. Chapitre 26. Ils sont tous là, les élèves, l'institutrice, la journaliste, les gens. Ils parlent entre eux. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Un mythe s'effondre. La fille. Je vous l'avais bien dit qu'il pleurait. Je m'en veux d'avoir attendu si longtemps. Je pensais qu'il était maladroit. Je voyais bien qu'il avait du mal à se faire accepter en classe, qu'il était en retrait, très secret. Je ne reviens pas. Je m'étais fabriqué le même costume que lui. J'avais affiché son poster dans ma cuisine. On peut se fier à personne. Tout est inventé et fabriqué de toutes pièces. De par le monde, la déception est grande alors que l'on apprend la vérité sur Pebble Boy, le super-héros qui fait rêver la planète entière et donne de l'espoir aux plus démunis, ne possède aucun super-pouvoir. J'y ai cru à cette histoire. C'était un peu comme si Superman arrivait dans la vie réelle. Avec ou sans super pouvoir, il est costaud ce garçon. J'ai gardé mon badge Pebble Boy. Dans le fond, je préfère qu'il soit un être humain plutôt qu'un extraterrestre. Je n'en ai pas dormi. Je n'en ai pas dormi tellement je me reprochais de n'avoir rien soupçonné. Et pire, je l'avais puni plusieurs fois. Je croyais qu'il faisait le pitre, qu'il provoquait les autres élèves. J'ai été naïve. Vraiment. Certains savaient, mais détournaient le regard au bon moment, évitaient de voir Pierre lorsqu'il se trouvait dans la cour de récréation. Ils ne voulaient pas avoir de problème. Chapitre 27. Pierre, dans sa chambre d'hôpital, il porte un pyjama, il ouvre les lettres qui lui sont envoyées. Les gens me demandent si j'ai mal. Et je réponds, oui, j'ai mal. Avoir mal, c'est la première chose positive qui me soit arrivée. À partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir me défendre. Je ne suis pas un super-héros. J'ai peur de ce qui va se passer maintenant. Peur du futur. Peur de ce que ça va être, de vivre sans mes parents. Famille d'accueil, on m'a raconté. Comme Clark Kent. C'était pas ma peau qui était dure comme le roc, c'était à l'intérieur de moi, mes organes, mon cerveau. Tout était pétrifié en moi. Un énorme rocher qui pesait des tonnes et des tonnes. Le psychologue m'a dit que j'avais eu la force de soulever ce rocher et de l'envoyer au loin. C'est ça mon super pouvoir. Maintenant, ma peau est fragile, mais je suis léger, tellement léger. Mon cœur n'est plus un caillou. Pierre se lève, s'approche de la fenêtre. On entend les cris joyeux des gens réunis en bas. Il sourit et même s'il a mal, son sourire est serein. J'ai reçu une lettre de Batman. Il me félicite. Ce qui est agréable dans les histoires de super-héros, c'est qu'elles finissent toujours bien. Voilà, c'était Pebble Boy de Éric Pessan. Merci pour votre écoute, pour cette lecture, les camarades. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la première semaine de résidence qui va se dérouler au Centre culturel de Sarlat en septembre. On croise les doigts. Parce que vu la situation, c'est vrai que les choses sont un peu incertaines pour nous, artistes, en ce moment. Mais c'était quand même très agréable de pouvoir se retrouver pour cette lecture. Et puis après, la création vont avancer. On va se retrouver à différents endroits. En tout cas, merci. Restez chez vous. Hein, on suit, bah oui, on suit le confinement comme tout le monde. Et puis, on espère que ça sera pour mieux se retrouver dans les parcs, dans les rues, et puis sur des plateaux de théâtre. Voilà. À bientôt. Salut. Salut!